Là, je suis avec le président de la République de la Guinée-Bissau, s'il vous plaît. Je suis honoré. Et je suis le fils du président Ouattara. Monsieur le président, merci. Les événements semblent s'accélérer donc en Guinée-Bissau. Première salve à midi, le président Embalo annonce avoir été arrêté dans son bureau, dans le palais présidentiel. Deuxième salve, il y a quelques minutes, puisque des militaires viennent de prendre la parole. Ils affirment avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre. Coup d'État en Guinée-Bissau. Et oui, vous avez très bien entendu. Coup d'État en Guinée-Bissau. Tous les médias internationaux en parlent. Depuis ce matin, il y avait des tirs à la présidence. Vers midi, Embalo Sissoko a été arrêté. Ça a été fait par une branche de l'armée. Et oui, vous avez très bien entendu. Embalo Sissoko, qui s'appelle le petit-fils de Ouattara. Embalo Sissoko, qui va en Russie, qui va aux États-Unis, qui va en France. Celui qu'on ne connaît pas sa position a été renversé par une branche de son armée aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, le dimanche dernier, il y a eu des élections présidentielles. Oui, les élections présidentielles pour lesquelles, il y a quelques mois, il a chassé la CEDEAO. Oui, il a dit que la CEDEAO peut pas le commander, peut pas donner les ordres dans son pays. Il y a eu ces élections-là le dimanche passé. Et Embalo Sissoko a dit que lui, il a eu 65% du suffrage selon son propre décompte. Et oui, vous avez très bien entendu. Mais son principal opposant s'est aussi proclamé vainqueur. Hein? C'était chaud là-bas. J'ai dit que lui, il dit qu'il a gagné avec 65%. Son principal opposant s'est autoproclamé vainqueur. Oui. À midi, Embalo Sissoko a été arrêté. Mais ce qui est bizarre, c'est que Embalo Sissoko est celui-là même qui a informé Jeux d'Afrique qu'il a été arrêté. Aïe! On apprend que son chef d'état-major, le général Biangna Ontan, a été arrêté aussi. Le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Touré, et le ministre de l'Intérieur, Boutché Kandé, et tous là, ils ont été arrêtés, mis au Noufpa. Ça a cuit. Il dit que Embalo Sissoko, celui-là même qui se trouve partout. Moi, j'ai dit, mais lui, là, mais sa position, c'est laquelle? Il a été sri, il a été sapa, il a été arrêté, par une branche de son armée, aller déposer au Nouf. Comment ça se fait-il que, quand il a été arrêté, il a appelé Jeune Afrique pour dire qu'il a été arrêté? Ou bien, c'est ceux qui l'ont arrêté, qui ont dit qu'il n'a qu'à appeler Jeune Afrique qui a été arrêté. Là, j'ai trouvé bizarre. Je vous informe que les militaires qui ont fait le coup d'État, ils ont même fermé les médias de là-bas. Est-ce que la CEDEAO va-t-elle envoyer son bataillon pour aller libérer Embalo Sissoko? Là est la question. Parce que la CEDEAO est celle-là qui avait voulu envoyer un bataillon pour aller libérer Bazoum. Donc, ils peuvent envoyer un bataillon pour aller libérer Embalo Sissoko. Oui. La CEDEAO, Embalo Sissoko a besoin de vous. Coup d'État en Guinée-Bissau ce 26 novembre. Je vous explique le film. L'atmosphère à Bissau était électrique. Embalo Sissoko, confiant dans sa victoire, tenait des réunions au palais présidentiel pour consolider ses soutiens. Mais vers 11 heures locales, des mouvements inhabituels d'unités militaires ont été signalés aux abords du palais et des locaux de la CNE, avec des véhicules blindés et des soldats en tenue de combat se positionnant discrètement. L'escalade s'est produite de manière fulgurante vers midi. Une faction de l'armée de terre menée par le chef d'état-major de l'armée de terre a lancé une opération éclair au palais présidentiel de Bissau, siège du pouvoir exécutif. Selon le récit direct d'Embalo Sissoko lui-même contacté par téléphone par des journalistes de Jeune Afrique peu après l'événement, des officiers armés ont fait irruption dans son bureau vers 12 heures précises, sans violence physique à son encontre, ni échange de tirs immédiats pour l'interpeller et le placer en résidence surveillée sur place. Simultanément, la même unité a procédé à l'arrestation de figures loyales au régime. Le chef d'état-major général des armées, son adjoint et le ministre de l'Intérieur, tous détenus dans des locaux militaires voisins pour haute trahison selon les militaires. C'est à ce moment que des tirs sporadiques ont retenti près du palais et des bâtiments de la CNE. En moins d'une heure, les militaires ont bouclé les accès stratégiques de Bissau. Aéroport, port, route vers le Sénégal et la Guinée-Conakry et médias d'État avec des patrouilles armées patrouillant les rues pour prévenir des contre-attaques des loyalistes ou des émeutes populaires, tandis que l'électricité a été coupée pour perturber les communications.
Embalo Sissoko, dans tout ce désordre, a pu alerter la presse, et pas n'importe laquelle, Jeune Afrique, avant une coupure totale des lignes qualifiant l'opération de putsch dirigée par des traîtres de l'armée et appelant à la mobilisation internationale. Vers 13h, les militaires contrôlaient de facto les institutions clés, isolant les opposants potentiels et gelant la proclamation électorale. La famille, venez répondre à cette question-là. Vous savez que le président Embalo Sissoko était signataire pour aller intervenir au Niger lorsque Bazoum a été renversé. Embalo était signataire pour une intervention du troupe de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Alors aujourd'hui, Embalo a été chassé. Est-ce que la CEDEAO va, en tout cas, intervenir en Guinée-Bissau pour rétablir l'ordre constitutionnel avec au moins 3 bataillons, comme ils ont voulu faire au Niger? Il faut le faire, c'est très très important, parce que si la CEDEAO ne le fait pas, les gens vont vraiment se poser la question, mais pourquoi c'est au Niger là que vous avez voulu en tout cas intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel? Franchement, le monde vous regarde, l'Afrique vous regarde. Oui, la CEDEAO doit intervenir en Guinée-Bissau pour rétablir l'ordre constitutionnel avec l'armée en attente de la CEDEAO. Cette fois-ci là seulement, il faut le faire, parce que si vous ne le faites pas, on attend la force en attente pour sauver Umaru Sissoko Embalo, le président de Guinée-Bissau. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ils viennent d'être renversés par l'armée. L'armée Guinée-Bissau a fait coup d'État à Umaru Sissoko Embalo. Pour tous les gens qui connaissent Umaru Sissoko Embalo, c'était l'ancien président de la CEDEAO. Et c'est Umaru Sissoko Embalo qui a dit qu'on allait mettre une armée en attente contre les coups d'État. Et le même Umaru Sissoko Embalo vient d'être renversé par l'armée. Maintenant, nous, ce que nous on souhaite que la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo appelle la CEDEAO au secours pour qu'il vienne le sauver. Il n'a qu'à appeler son papa Alassane Dramatique ou Ouattara. S'il vous plaît, dites à Umaru Sissoko Embalo, oui, d'appeler son papa Alassane Dramatique Ouattara pour qu'il vienne le sauver. Parce que c'est Alassane Dramatique Ouattara qui l'a blagué dans ses bêtises. Il parlait des forces en attente. La CEDEAO est une force en attente. Je vais vous chercher la vidéo. Il a dit, la CEDEAO va créer une force anti-putsch. C'est ce que, voilà, c'est bon, hein. Il a dit, nous, la CEDEAO, on va créer une force anti-putsch. Le gars qui va créer une force anti-putsch là, lui aussi, ils l'ont putché aujourd'hui. Donc on voit plus la force anti-putsch. Hein? Oui, ils l'ont putché aujourd'hui. Vous allez jouer. Faut rester là. Mais en tout cas, nous, on sait que coup d'état ça là, on sait que c'est coup d'état anticipé. C'est entre eux là-bas. C'est entre les valets locaux, les esclaves de salon, esclaves de toilette. C'est entre eux, nous on regarde seulement. Merci.